Allez, on plonge directement dans les coulisses du cinéma. Loin, très loin des projecteurs, il y a des héros méconnus, des artisans sans qui la magie du grand écran, eh bien, elle n'existerait tout simplement pas. Aujourd'hui, on va mettre en lumière l'un des métiers les plus essentiels et pourtant l'un des plus secrets, celui de machiniste. On a tous en tête ces plans incroyables où la caméra semble flotter, suivre un acteur en pleine course ou s'envoler au-dessus d'un décor. Mais alors, comment c'est possible ? Derrière cette fluidité, cette apparente légèreté, se cache une expertise technique et artistique absolument folle. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà notre programme. On va commencer par définir qui ils sont, ces artistes de l'ombre. Ensuite, on verra comment ils maîtrisent le mouvement de la caméra, comment ils construisent littéralement le plateau et surtout comment ils en assurent la sécurité. Et pour finir, on percera le secret de leur fameuse bijoute. C'est parti! Bon, première étape, qui est vraiment cet artiste invisible du cinéma ? Pour bien comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé, avant même l'invention de la caméra. Voilà la définition officielle, si on veut. Le machiniste, c'est la personne qui gère tout ce qui permet à la caméra de bouger. Mais ce n'est pas tout. Et c'est ça qui est crucial, il est aussi responsable de la solidité et de la sécurité de toutes les structures sur un tournage. C'est un rôle à double facette. Et ce qui est fascinant, c'est que ce métier ne vient pas du cinéma à l'origine, mais du théâtre. Les premiers machinistes, c'était eux qui actionnaient les décors, qui faisaient voler les comédiens ou apparaître des châteaux comme par magie. Ils ont simplement transposé ce savoir-faire de la mécanique et du mouvement au service du 7e art. Et attention, on est loin du simple technicien qui exécute des ordres. Le chef machiniste, c'est un vrai chef d'orchestre. Il doit anticiper les demandes, traduire la vision d'un réalisateur en solutions techniques et surtout faciliter le travail de tous les autres corps de métier. Et bien sûr, il gère aussi son équipe, de A à Z. C'est un véritable pilier sur un plateau. Allez, on passe à la partie la plus spectaculaire de leur travail, celle qui crée la magie qu'on voit à l'écran. C'est vraiment là que le technicien se transforme en artiste, en orchestrant ce qu'on pourrait appeler la danse de la caméra. Chaque mouvement, même le plus simple en apparence, c'est une chorégraphie en 3 temps. Tout part de la vision du réalisateur, bien sûr. Ensuite, c'est le chef machiniste qui imagine le comment, le plan technique pour y arriver. Et enfin, l'exécution par l'équipe, qui doit déplacer des équipements qui pèsent parfois des centaines de kilos avec une précision d'horloger. On parle de millimètres. Pour réaliser ces mouvements, ils ont tout un arsenal. Il y a le fameux chariot qu'on appelle la dolly, pour des travelling au sol d'une fluidité parfaite. Souvent, on le pose sur des rails pour une trajectoire absolument impeccable. Il y a les grues, bien sûr, pour s'élever dans les airs et nous offrir des points de vue à couper le souffle. Et même des sliders pour des micro-mouvements d'une précision chirurgicale. Et pour les scènes de poursuite en voiture, alors, eh bien, c'est encore eux. C'est ce qu'on appelle la technique de la voiture travelling. Ils transforment n'importe quel véhicule en un véritable studio roulant en y accrochant solidement les caméras, les lumières, le son. C'est un travail de haute voltige pour pouvoir filmer l'action à pleine vitesse et en toute sécurité. Bon, on quitte un instant le mouvement de la caméra pour aborder une facette de leur métier qui est beaucoup moins connue, mais qui est tout aussi fondamentale. Parce que les machinistes ne font pas que bouger la caméra, ils construisent carrément l'environnement qui permet de tourner. L'idée à retenir, c'est qu'ils ont vraiment une double casquette. D'un côté, le support caméra, avec des outils comme les bazookas, qui sont des sortes de pieds réglables ultra stables, et de l'autre, ils s'occupent de tout le reste. Ils peuvent monter des tours de plusieurs mètres de haut pour les éclairages, ou même créer une nuit artificielle en plein jour en masquant toutes les fenêtres. Ça, c'est une technique qui s'appelle le borgnolage. En fait, leur travail est au service de toute l'équipe de tournage. Ils vont construire des plateformes surélevées pour que les électriciens installent leurs projecteurs ou des structures pour que les décorateurs puissent finir un décor en hauteur. Ils sont vraiment au carrefour de tous les métiers du plateau. On arrive maintenant à leur mission la plus critique, celle qui passe avant tout le reste, vraiment. Au-delà de l'art, au-delà de la technique, les machinistes sont avant toute chose les garants de la sécurité. Comme le dit notre source, c'est un point très important, et c'est un euphémisme. La sécurité, ce n'est pas juste une partie de leur job, c'est la fondation de tout ce qu'ils font. Chaque installation, chaque vis, chaque câble est pensé pour qu'il n'y ait jamais le moindre accident. C'est la priorité numéro 1, sans aucune discussion possible. Une grue qui est mal équilibrée, ça peut basculer. Une structure mal montée, ça peut s'effondrer. Les conséquences seraient dramatiques. Leur responsabilité est donc immense. Des vies sont littéralement entre leurs mains. Et cette mission de sécurité, elle est très concrète. Ça veut dire savoir calculer les charges,
pour équilibrer une grue au kilo près. Ça veut dire connaître les normes de sécurité sur le bout des doigts et bien sûr posséder toutes les certifications obligatoires pour manipuler ces engins. C'est un métier qui exige une rigueur absolue. Pour finir, on va s'intéresser à un aspect plus personnel, presque artisanal de ce métier. C'est quelque chose qui définit chaque chef machiniste et qui est le fruit de son expérience. Sa bijoute. Alors, la bijouette, c'est un terme typique du milieu du cinéma en France. En gros, c'est l'ensemble des outils personnels que le chef machiniste apporte avec lui sur chaque tournage. C'est bien plus qu'une simple caisse à outils. C'est le reflet de ses années d'expérience, de ses astuces, de ses solutions maison. Et ce qui est fou, c'est que la taille de cette fameuse bijoute peut varier énormément. Pour certains, ça va être une casse avec des outils très spécifiques, des pinces spéciales, des petites inventions pour résoudre les problèmes de dernière minute. Pour d'autres, les plus expérimentés, la bijoute peut carrément remplir un camion entier. Ça les rend presque totalement autonomes. C'est la signature de leur savoir-faire. Alors, après tout ça, comment on pourrait définir un machiniste? Est-ce que c'est un technicien expert de la mécanique, un artiste qui sculpte le mouvement de la caméra, ou bien un ingénieur qui calcule des structures et qui garantit la sécurité de dizaines de personnes? En fait, la réponse, c'est que c'est un peu des trois à la fois. Et la prochaine fois qu'un plan au cinéma nous coupera le souffle, on saura qui il faut remercier dans l'ombre.